Bien-aimés, ils sont nombreux, ceux qui considèrent que la retraite est une punition. Ils ne savent pas que les cotisations sociales, que l'on prélève dans leur salaire, pour ceux qui travaillent pour de bonnes sociétés, doivent leur être remboursées à un moment donné. C'est exactement comme si on était rentré dans une tontine et qu'au moment où on veut vous donner votre part, vous refusez de prendre cet argent. Par contre, vous voulez continuer à cotiser. Les personnes qui sont dans cette situation pensent, et c'est le cas de la majorité d'entre eux, que prendre la retraite c'est accepter officiellement qu'on est devenu vieux. Vous qui êtes indexé par cet article, devez savoir que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie qui ne signifie pas la fin de votre vie. Vous pouvez percevoir les revenus de votre retraite tout en réfléchissant sur ce que vous allez faire par la suite, et je parle de vous qui êtes encore en pleine forme. La Bible nous dit que Moïse est mort à 120 ans en pleine possession de ses moyens. À l'âge de la retraite, vous pouvez considérer que vous avez acquis une expérience professionnelle qui sera forcément un atout pour votre reconversion future. Vous aurez donc moins de chances de vous casser la gueule dans votre nouvelle entreprise. C'est vrai qu'à l'âge de la retraite, si vous vous asseyez et ne faites rien du matin jusqu'au soir, vous allez très vite mourir parce que vous allez vous concentrer sur votre corps et cela ne sera pas bien pour vous. La retraite n'est pas une punition et ne vous considérez pas comme un rebut de la société. Vous avez la possibilité de faire profiter votre expérience à beaucoup de jeunes autour de vous. Vous pouvez, à cet âge-là, être bénévole dans beaucoup d'organisations ou d'associations. D'ailleurs, beaucoup de politiciens ont des postes de responsabilité à l'âge de la retraite. C'est maintenant que nous voyons des jeunes ministres ou des présidents jeunes. Pendant longtemps, tous ces postes n'étaient occupés que par des personnes âgées qui, par la suite, décidaient de ne plus quitter ces postes, parce que leur ambition a toujours été de mourir en étant dans ce poste acquis à la vieillesse, avec tous les honneurs qui accompagnent le statut. Si le diable sait qu'il peut encore exploiter les retraités, pourquoi considérez-vous votre statut comme une punition? Commencez tout simplement à réfléchir, avant que l'on vous envoie à la retraite, à ce que vous allez faire par la suite. Bien-aimés, si vous avez la chance d'avoir la santé, ne soyez pas inactif. Certaines personnes choisissent à ce moment-là de retourner à l'école à cause des défis personnels. Nous voyons des personnes âgées chercher à avoir le bac ou alors, retourner à l'université juste pour s'occuper. Même si vous ne travaillez pas que vous étiez en ville, vous pouvez retourner au village pour y faire des plantations car le fait de continuer à travailler vous maintiendra en forme. Je suis allé manger dans un restaurant un jour. Il y a eu un groupe de personnes âgées qui est entré et s'est assis juste à la table voisine de l'endroit où j'étais assise. J'avais suivi leur conversation malgré moi et tout ce que j'avais entendu comme sujet tournait autour des maladies. Normalement, toutes ces personnes étaient désœuvrées, ce qui les amenait à être à l'écoute de leur corps. Pour finir, je tiens à vous dire que, si vous avez travaillé, vous méritez de recevoir votre pension. Être retraité n'a rien de dégradant. De nos jours où la durée de vie s'est prolongée, considérez ce nouveau statut comme un nouveau challenge donc, une nouvelle phase où vous pouvez vous reconvertir dans un nouveau travail. Dans tous les cas, vous pouvez vous reposer un temps. Ne vous précipitez pas dans le travail. Donnez-vous un petit temps de repos, voyagez un peu et réfléchissez à la nouvelle direction que vous allez donner à votre vie. Priez et remerciez Dieu de vous avoir permis d'arriver à cet âge et remettez le restant de votre vie entre ses mains. Remettez-lui votre projet et demandez-lui d'en être le maître et demandez-lui de vous aider jusqu'à la fin de vos jours. Le moment est alors arrivé où je vous demande de choisir le lieu de votre résidence future. Deux choix s'imposent à vous, le ciel ou l'enfer. Où voulez-vous aller? Si c'est au ciel que vous voulez aller comme je l'espère, je vous conseille donc de faire la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je ne t'ai pas confié ma vie et je n'ai pas eu suffisamment confiance en toi pour te remettre le reste de ma vie. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que je suis né de nouveau. Je sais par la même occasion que mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Abonnez-vous à VNews sur YouTube pour écouter les enseignements quotidiennement envoyés ou pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. J'ai envoyé mon nouveau livre en audio sur le site. Vous pouvez le lire gratuitement, cela vous aidera à vaincre les œuvres du diable. Soyez bénis.